Et toujours dans la pneumatologie, comme on appelle ce mot, en employant ce mot affreux, c'est-à-dire l'étude du Saint-Esprit, on va aborder un nouveau chapitre. Après avoir vu les dons spirituels, on va voir ce soir les ministères dons, ce qui est la suite logique forcément de cette étude. En fait, c'est un chapitre qui recoupe un petit peu un autre chapitre de la théologie systématique, qui est l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude de ce qu'est l'Église. Car on ne peut pas évidemment étudier les ministères sans également étudier ce qu'est l'Église. Alors, on ne va pas ce soir aborder l'ecclésiologie, ce sera un autre chapitre, mais on est quand même obligé de dire deux mots de l'Église. D'abord, il faut préciser que l'Église, qui signifie le rassemblement, l'assemblée, n'est-ce pas, est une réalité, nous dit l'apôtre, qui n'avait pas été révélée aux prophètes et aux hommes de l'Ancienne Alliance, mais qui n'a été révélée qu'après l'œuvre de Jésus-Christ, aux saints apôtres, nous dit-il, et aux prophètes du Messie. Par conséquent, nous avons ici affaire à une réalité qui est tout à fait particulière, parce que si elle entre dans le plan de Dieu, et elle est véritablement dans le plan de Dieu, elle s'inscrit dans un ensemble, mais un petit peu, je dirais, à l'écart. Dans ce sens que elle naît du fait que Israël commet un faux pas, c'est-à-dire n'entre pas dans sa vocation en ne reconnaissant pas Jésus dans son ensemble, et que ce faisant, elle ouvre la porte à une réalité qui permet à des païens, pas à tous les païens, mais à des païens et à des juifs, de croire en Jésus et ainsi d'être prêts pour le jour où Dieu visitera Israël, de façon à ce qu'avec les élus d'Israël soient également sauvés des élus tirés de toutes les nations. Il est donc indispensable que dans l'Église, toutes les nations, toutes les langues, toutes les ethnies soient représentées. C'est ce que avait dit Jésus à ses disciples, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Et dans un autre texte, il affirme que son retour n'aura pas lieu aussi longtemps que cette bonne nouvelle du royaume n'aura pas été prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage. C'est-à-dire que chaque nation ait eu l'occasion d'entendre le témoignage de l'Évangile, le témoignage de Jésus. C'est pourquoi l'Église ne peut pas se comprendre sans cette ouverture aux nations, même si il n'y a pas d'Église et il ne peut pas y avoir d'Église s'il n'y a pas de Juifs qui en font partie. Car, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, l'Église, c'est le rassemblement en un seul corps des Juifs d'abord, car l'Évangile est pour eux en priorité, et ensuite des païens. Et si il y a une beaucoup plus grande majorité de païens et un petit nombre de Juifs au sein de l'Église, cela ne change rien à la réalité. C'est pourquoi, si nous voulons voir la vision biblique de l'Église, il nous faut nous tourner non pas vers l'Église de Jérusalem, qui était une réalité transitoire, aussi longtemps que l'Évangile n'avait pas été
prêcher aux nations, mais vers l'église d'Antioche, qui est l'église type du Nouveau Testament. Or, que lisons-nous dans le chapitre 13 du livre des Actes? Il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. À Jérusalem, il est question d'apôtres et il est question d'anciens. Dans le chapitre 15, nous voyons que se rassemblent, au moment où l'on doit traiter de cette importante question justement de l'entrée des païens dans l'Église, les apôtres, les anciens et les frères. Et toujours dans l'Église de Jérusalem, il est question des 7. Bon, il ne nous est rien dit d'autre, si ce n'est qu'ils sont 7, pour faire le service des tables. Et avec raison, vraisemblablement, la plupart des exégètes voient dans ces 7 ce que l'on pourrait appeler les prototypes des diacres, qui par contre, eux, sont évoqués dans un certain nombre d'autres épîtres. Et là, nous voyons qu'il y avait, dans l'Église primitive, un certain nombre de ministères. Ministères, c'est-à-dire de service. Nous avons un mot qui est traduit par ministère d'une manière générale, c'est le mot diaconia. Bon, c'est un mot qui donne bien sûr naissance au mot diacre, qui a un caractère plus spécifique, nous aurons l'occasion de le voir, mais le ministère au sens large porte le nom de diaconia, ce qui est la traduction grecque d'un mot hébreu qui est le mot shamash, et que on peut traduire également par service. Le ministère, c'est le service. Le service de Dieu et le service de l'Église. Voilà comment on peut définir le ministère. Au travers de ces différentes données de la Bible, du Nouveau Testament en particulier, il n'est pas toujours facile de se faire une idée très claire de ce qu'était le ministère dans l'Église primitive. Et c'est pourquoi la plupart des exégètes, si j'ose dire, patouillent assez lamentablement dans ce domaine, d'autant que il est clair qu'il y a un monde entre le ministère tel qu'il apparaît dans le Nouveau Testament et le ministère tel qu'il apparaît aujourd'hui dans la plupart des églises. Éliminons tout de suite, et sans nous attarder, la notion catholique du sacerdoce, le prêtre qui aurait un pouvoir et qui serait en quelque sorte en germe dans le Nouveau Testament sous le titre d'ancien. L'ancien n'a strictement rien à voir avec le prêtre. Il y a un seul prêtre, c'est Jésus, qui, dans son ministère de prêtre, a accompli l'œuvre du salut, l'œuvre de l'expiation, ainsi que nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux. À côté de cela, les réformateurs ont eu raison d'insister sur ce qu'ils ont appelé le sacerdoce universel de tous les croyants, à savoir que dans la mesure où le peuple de Dieu est invité à offrir au Seigneur, comme le dira l'apôtre Pierre dans ses épîtres, un sacrifice de louange, c'est-à-dire des lèvres qui confessent le nom du Seigneur, dans cette mesure-là, à ce titre-là, tous les enfants de Dieu rachetés sont prêtres, dans la mesure où tous, ils ont à offrir au Seigneur un sacrifice de louange. Mais, si l'on entend par prêtre le fait qu'un certain nombre, au sein du peuple de Dieu, détiennent le pouvoir d'offrir à nouveau le sacrifice de Jésus, renouvelé dans l'hostie,
qui devient surnaturellement transformé, qui se trouve être transformé dans le corps du Seigneur, et que le sacrifice de la croix est renouvelé, alors il est parfaitement clair qu'une telle idée se trouve totalement être étrangère au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne connaît pas de ministère de prêtre en dehors de ces deux acceptions que nous avons évoquées, le ministère de Jésus, le grand prêtre de notre salut, et le ministère du peuple de Dieu tout entier. Tu as fait de nous un royaume de prêtres pour la gloire de ton Père, dira le livre de l'Apocalypse. C'est clair. Maintenant, si les réformateurs ont eu raison d'insister sur le sacerdoce universel des croyants dans ce sens limité-là, ils ont eu tort quand ils ont prétendu que en quelque sorte, cette accession de tout enfant de Dieu à ce sacerdoce universel établit, ou plutôt abolit, toute forme de ministère, et que chaque enfant de Dieu est apte à exercer tous les différents ministères. Bon, ça n'est pas aussi abrupt dans la plupart des églises de la Réforme, et beaucoup d'églises de la Réforme nuanceraient cela. Par contre, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'églises issues de la Réforme qui poussent à l'extrême cette doctrine du sacerdoce universel. C'est notamment le cas dans les églises de frères, les églises d'arbistes et les églises de ce type-là. Cette notion-là aussi n'est pas biblique. Il y avait les apôtres, il y avait les frères, il y avait les anciens, il y avait les 7 dans l'Église primitive. Maintenant, il y a un texte fondamental pour étudier le ministère, c'est le texte d'Éphésiens 4. L'épître aux Éphésiens, c'est l'épître de l'Église. Paul révèle dans cette épître la vision qu'il a reçue de Dieu, de l'Église, et il montre, en toute humilité, qu'il a été un de ceux que le Seigneur a choisi, sinon le principal que Dieu a choisi, pour manifester cette vision de l'Église qui était cachée en Dieu et qui n'a été révélée que dans ces temps qui sont les derniers. Bon, nous avons vu comment Paul voyait l'Église, ce rassemblement intemporel des Juifs et des chrétiens unis dans la même foi au Seigneur mort et ressuscité, qui reçoivent le salut par grâce. Et dans cette Église, eh bien, Paul nous montre que, précisément, il y a une structure. On pourrait employer un mot qu'on hésite un peu à employer parce qu'il est piégé, mais qui ne serait pas tout à fait inexact. C'est le mot hiérarchie. Je dis qu'il est piégé parce que, bien sûr, l'Église catholique en a abusé. Mais ceci mis à part, il y a un ordre qu'on retrouve dans ce chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens et qu'on retrouve aussi dans l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 12, où l'apôtre aussi évoque ce qu'est la réalité de l'Église. Dans l'Épître aux Romains, Paul déclare ceci: « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de guérison? » Manifestement, la réponse est non. Tout le monde n'est pas cela. Et c'est pourquoi, déclare Paul, dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Puis, il cite ensuite des dons spirituels. Or, ce texte est parfaitement cohérent avec ce que nous trouvons dans Éphésiens 4. Avec néanmoins un aspect, une nuance très importante qu'ajoute le texte des Éphésiens, et qui concerne l'origine du ministère. Le fait de recevoir des dons spirituels communique à celui qui a reçu ces dons une fonction.
Il y a manifestement un service, donc disons un ministère, à partir du moment où l'on a reçu un don spirituel. Paul montre que le simple fait d'exercer le moindre des dons spirituels, qui est le don des langues, confère dans ce domaine précis un certain ministère. Ça veut dire un ministère qui vient du Saint-Esprit. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, nous voyons un autre type de ministère parce que l'origine et la source du ministère est différente. Dans les Corinthiens, la source, Paul le dit d'une manière très claire, il y a différents charismes, mais un seul esprit. Il y a différentes opérations et il y a différents ministères, mais à chacun, la manifestation du don est donnée pour l'utilité commune, et Paul ramène toutes ces choses au même esprit. Changement dans l'Épître aux Éphésiens, non pas parce qu'il y a opposition, mais parce qu'il part d'une réalité différente. Il dit voilà, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, etc., un seul Dieu, un seul Seigneur. Mais à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure, non plus du don du Saint-Esprit, mais du don de Christ. Selon qu'il est écrit. Et Paul cite alors un texte qu'on trouve dans le psaume 66 ou 68, je ne me souviens plus exactement, enfin de ces deux psaumes-là. Selon qu'il est écrit, tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des captifs et tu as fait des dons aux hommes. À partir de ce texte, tiré du psaume 68, je crois, Paul va faire un midrash, dans la plus pure tradition rabbinique. Et Paul dit voilà, celui qui est monté sur les hauteurs, c'est Jésus. Avant de monter dans les hauteurs, il est d'abord descendu. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Voir Philippiens 2, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, celui qui a été élevé, c'est d'abord celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et ensuite qui est remonté à la droite de Dieu. Et là, il y a évidemment toute la vision néo-testamentaire qu'on trouve déjà dans les psaumes, psaume 110, psaume 2, les psaumes royaux, les psaumes d'intronisation, sur l'élévation du Messie à la droite de Dieu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc le Seigneur, par son obéissance, par sa mort, est élevé, c'est l'ascension. Il est assis à la droite de Dieu, et parce qu'il est assis à la droite de Dieu, comme Pierre le dit le jour de la Pentecôte, il répand l'Esprit. Mais non seulement il répand l'Esprit, mais en plus de cela, quand il remonte dans les hauteurs, il ne remonte pas seul. Tu as emmené des captifs. Ah, tu as emmené des captifs. Qui étaient les captifs? Les captifs, c'était le peuple de Dieu. C'était les pécheurs que nous étions, qui étaient captifs dans la mort, captifs dans le péché, et qui se trouvent libérés de cette condition-là par la mort, la résurrection et l'exaltation de Jésus. Et c'est exactement ce que Paul dit quelques versets plus tôt dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit, vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses, mais voici que maintenant, il nous a ressuscités avec lui,
et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Être assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, c'est occuper une position d'autorité. Ça ne veut pas dire que nous soyons déjà ressuscités, mais Paul dit, le fait que Jésus soit remonté, ressuscité lui-même, c'est comme si on y était déjà. C'est tellement certain, cette résurrection à venir, ce règne que nous aurons avec lui, que même si pour le moment nous avons encore à attendre un peu, c'est comme si ça y était. Donc nous étions ces captifs que le Seigneur a libérés par sa mort et par sa résurrection. Et alors il nous a emmenés avec lui dans cette gloire céleste. D'autant que, eh bien, parce qu'il règne, parce qu'il a cette autorité, il peut déjà nous la donner. Nous avons déjà, par la présence du Saint-Esprit en nous, quelque chose de cette autorité du Seigneur. Sur les puissances des ténèbres, sur le péché, sur la maladie, sur, bref, tous les ennemis auxquels nous pouvons être confrontés. Troisième terme du Midrash. Tu as fait des dons aux hommes. Et là, Paul pratique le pilpoul rabbinique, c'est-à-dire que par des glissements sémantiques, il arrive à une autre interprétation targoumique. Tu as donné des hommes en don. Et c'est comme ça que Paul comprend ce texte dans l'Épître aux Éphésiens. Et là, nous arrivons à une chose très importante sur l'origine du ministère. C'est que ce Seigneur glorifié, qui a emmené des captifs, parmi ces captifs qu'il a libérés, a choisi des hommes qu'il a donnés, qu'il a envoyés à son Église comme des dons. Et c'est exactement ce que Paul explique après. Après avoir cité le Midrash, il dit « C'est pourquoi il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, et les autres, comme pasteur et docteur, évangéliste, pasteur et docteur. C'est l'ordre dans lequel il le donne. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ici, la pensée est extrêmement claire. Nous n'avons plus ici des dons spirituels qui confèrent des fonctions à ceux qui les ont reçus et qui les ont reçus du Saint-Esprit. Mais nous avons des hommes que le Seigneur a pris du sein des captifs, qu'il a libérés, qu'il a revêtus d'un certain nombre de capacités surnaturelles et qu'il a donné à son Église comme des dons pour que soit accomplie par eux l'œuvre du ministère. Et ceci implique deux choses. Premièrement, le choix souverain de Dieu. Et ceci est une notion fondamentale. Une notion qui heurte, comment dirais-je, la vision démocratique moderne, mais qui est une notion fondamentale qu'on trouve dans toute la Bible. Dans l'Ancienne Alliance, c'est très clair. Dieu choisit souverainement ceux qu'il va envoyer à son peuple. Dieu choisit souverainement Moïse pour qu'il soit le libérateur d'Israël. Quand vient pour Moïse le moment de passer la main, Dieu choisit souverainement Josué.
Lorsque le besoin s'en faisait sentir dans Israël de l'époque des juges, Dieu suscitait souverainement des hommes qu'il avait choisis. Othniel, Jephthé, Samson, Gédéon, etc. Samuel. Et tout ce que le peuple de Dieu avait à faire, c'était à les recevoir comme des dons de Dieu, les reconnaître et bien, recevoir ce que le Seigneur voulait leur apporter par ce moyen-là. Quand le peuple d'Israël demande un roi, il n'y a pas une élection pour désigner qui va être le roi, c'est Dieu qui choisit. Dieu choisit Saül, et quand Saül a fauté, Dieu rejette Saül, et souverainement, il choisit David. Donc, la notion de la souveraineté de Dieu dans l'élection en vue du service, du ministère, est fondamentale. Si on n'accepte pas cela, on passe à côté du principe de base de l'ecclésiologie biblique. Et alors on se trouve ramené à tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans la plupart des églises. L'élection démocratique des pasteurs, ou alors il y a des campagnes comme des campagnes politiques. Alors on rameute la grand-mère du coin qui est sourde comme un pot, qui n'a pas mis à l'église, les pieds à l'église depuis 20 ans, mais qui le jour du vote va venir voter pour tel ou tel parce que, eh bien, voilà, il faut que le nombre de voix soit atteint, etc. Et dans lequel ensuite on dit, bah Seigneur, voilà, nous avons choisi, toi maintenant, bénis. Nous sommes ici aux antipodes de la vision biblique. Il y a cette souveraineté du choix de Dieu. Deuxième chose, il y a le principe de la prédestination dans le domaine du ministère. Alors qu'on ne se méprenne pas. La prédestination pour le salut, pour la perdition, n'est pas quelque chose de biblique. Le salut est offert indifféremment à tous les hommes, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est même le principe de l'Église. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage. Ça veut dire que chaque homme ait l'occasion d'entendre l'Évangile, chaque homme ait l'occasion de se déterminer pour ou contre l'Évangile librement. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est sa liberté. Il n'y a pas de prédestination dans ce sens-là. Mais, à partir du moment où quelqu'un a cru, Dieu a un chemin pour lui. C'est vrai pour n'importe quel enfant de Dieu qui se tourne vers lui. Dieu a préparé de bonnes choses, des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Et celui qui alors écoute la voix de Dieu va trouver à chaque étape de sa marche ces bonnes choses que Dieu a préparées pour qu'il les pratique. Et dans ce domaine-là, il y a une prédestination. Une prédestination qui n'est pas une obligation, dans ce sens que, comme le dit le psaume 25, quel est l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ça veut dire le chemin, pas n'importe lequel, il n'y a pas 36, il y en a un seul, qui est le chemin de Dieu. Mais, à côté du chemin de Dieu, il y en a d'autres possibles. Et celui qui ne craint pas l'Éternel, il peut éventuellement se tromper de chemin. Celui qui ne craint pas l'Éternel ne va pas marcher, peut ne pas marcher en tout cas sur le chemin que le Seigneur aurait voulu qu'il marche, qu'il avait préparé pour lui et pour lequel il l'avait prédestiné. Cette notion de prédestination dans le ministère est fondamentale. Nous la retrouvons à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. J'ai évoqué Moïse tout à l'heure, c'est très clair. On pourrait aussi parler de Jérémie. Quand le Seigneur l'appelle, Jérémie répond « Oh Seigneur, je suis un enfant, comment irai-je » Le Seigneur lui dit « Avant que tu aies été conçu dans le sein de ta mère, avant que tu ne me connaisses, eh bien moi je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors ne dis pas je suis un enfant car tu iras. »
Ça ne veut pas dire que c'était une obligation. Jérémie pouvait refuser. Mais dès avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère, lui dit le Seigneur, déjà le Seigneur avait prévu pour lui que s'il voulait vraiment être utile en son œuvre, eh bien il serait prophète des nations. Avec tout ce que cela impliquait. Dans le Nouveau Testament, Paul reprend la même idée. Dans l'Épître aux Galates, évoquant son itinéraire spirituel, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait choisi dès le sein de ma mère pour m'établir apôtre, de se révéler à moi, je ne consultais ni la chair ni le sang, mais en quelque sorte j'acceptais le plan de Dieu. » Et lorsque, dans le livre des Actes, Ananias reçoit de Dieu l'ordre d'aller imposer les mains à ce Saul de Tarse en qui il voit un ennemi, et il objecte, le Seigneur lui dit « Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les rois, les nations et les peuples d'Israël. » Donc il y avait pour Paul manifestement une prédestination de Dieu. Or, si cette prédestination joue pratiquement pour chaque enfant de Dieu, a fortiori pour ceux que le Seigneur donne comme des dons à son Église, il y a cette notion de prédestination. Alors encore une fois, qu'on ne se méprenne pas. Quand nous parlons de prédestination, ce n'est pas une prédestination pour le salut ou pour la perdition, c'est une prédestination pour le service. Maintenant, il y a un autre point très important que soulève le texte d'Éphésiens 4. C'est que, en quelque sorte, le ministère se trouve résumé d'abord en Jésus. Il est, nous l'avons vu, prêtre, prophète, pasteur, docteur, apôtre, dans le sens d'envoyé de Dieu. Il est le messager de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangéliste. Jésus est tout cela. Et je dirais qu'il l'est plus que jamais depuis qu'il occupe cette place d'autorité à la droite de Dieu. Et autrement dit, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Jésus, l'œuvre du ministère de Jésus se poursuit aujourd'hui. Et vous savez peut-être que le livre des Actes n'est pas titré. La plupart des livres de la Bible ont un titre, Évangile selon Matthieu, Évangile selon Luc, Évangile selon Marc, etc. Bon, le livre des Actes n'a pas de titre par ses auteurs. Et c'est seulement la tradition chrétienne qui a appelé les Actes des Apôtres. Mais lorsque nous lisons le livre des Actes, nous nous rendons compte. C'est ce que nous dit Luc, qui le dédicace. Théophile, dans mon premier livre, j'ai commencé à montrer tout ce que le Seigneur a commencé à faire. Ah, il a commencé seulement. Mais ça veut dire que ça continue. Et d'aucuns, avec raison, ont suggéré que le livre des Actes était mal nommé. Et qu'il ne faudrait pas dire le livre des Actes des Apôtres, mais le livre des Actes de Jésus, par le Saint-Esprit. Et c'est exactement cela. Seulement, comme le Seigneur n'est plus corporellement présent sur la terre, il agit maintenant par un autre corps, son corps mystique, qui est l'Église. Et c'est pourquoi le ministère apostolique, le ministère don de Christ, pour reprendre l'expression de Donald G., ce ministère-là
est le prolongement du ministère de Jésus. Et c'est pourquoi Donald G. l'appelait le ministère don de Christ, parce qu'il descend du Seigneur. Il est le prolongement de son propre ministère. Et lorsque on évoque ces 5 ministères, eh bien, il y a manifestement ici quelque chose de particulier. Ça n'est pas exhaustif du ministère. Nous avons vu les 7 dans le livre des Actes, nous avons vu les anciens. Dans les pastorales, Paul parle aussi des évêques. On verra ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec les évêques catholiques, rassurez-vous. Dans les Corinthiens, il est question de ceux qui, ayant reçu du même esprit, différents charismes, différentes opérations du don, donc exercent aussi d'une certaine manière un ministère. Mais nous avons ici affaire, dans Éphésiens 4, à un ministère d'un type particulier. Encore une fois, ce ministère qui est le prolongement du ministère du Seigneur. Or, on le désigne, ce ministère-là, de différentes manières. Ministère don de Christ, ça c'est l'expression employée par Donald G. On le désigne aussi sous un autre vocable, celui de ministère apostolique. Pourquoi? Parce que le ministère de base est le ministère d'apôtre, et d'une manière plus générale, apostolos signifiant envoyé. Nous avons ici des hommes qui sont envoyés. Donc, d'une certaine manière, qui sont aussi dans une mission apostolique. Et par exemple, l'Église qui a poussé le plus loin la réflexion dans ce domaine est l'Église apostolique, qui a pris ce nom justement à cause de cela, parce qu'elle a voulu prendre au sérieux ce texte d'Éphésiens 4 et donc reconnaître officiellement la réalité des ministères apostoliques. Maintenant, la manière dont elle le reconnaît est parfois un peu plus discutable. Mais en tout cas, on ne peut pas lui nier à cette Église ce souci d'avoir essayé de reconnaître ainsi les ministères apostoliques. Bien évidemment, il n'est pas possible de faire une distinction très tranchée entre les ministères qui descendent du Seigneur glorifié, ministère don du Christ, ministère don apostolique, et puis ceux que confère le Saint-Esprit par des dons. Car il est bien évident, il est bien clair, que pour que ces hommes-là soient envoyés comme des dons, il faut au préalable qu'ils aient reçu du Seigneur des dons spirituels. Le Seigneur prend ces hommes du sein de son peuple dans sa souveraineté, des hommes qu'il avait prédestinés de toute éternité à cette tâche, et il les revêt par son esprit de capacités surnaturelles. Car ici, et il faut le souligner, nous sommes à fond dans le surnaturel. Cela n'a rien à voir avec des capacités humaines. Cela n'a rien à voir avec une autorité humaine. Nous sommes vraiment dans le domaine charismatique, dans le domaine du don. Alors il y a le don du Saint-Esprit, nous avons étudié jusqu'à maintenant, et il y a maintenant une autre forme de don qui est le don du Seigneur glorifié. Et là où le don du Saint-Esprit est épisodique, ça veut dire qu'il n'est pas permanent. Celui qui a un don de prophétie a un don qui est épisodique. Il prophétise de temps en temps. Il prophétise quand la manifestation de l'Esprit lui est donnée pour l'utilité commune, pour reprendre le texte des Corinthiens. Et c'est l'Esprit qui, dans sa souveraineté, choisit le moment où cette manifestation va avoir lieu. Donc nous avons ici affaire à un don épisodique. Par contre,
Dans le cas du ministère don, le revêtement surnaturel est permanent. Et c'est par exemple ce qui fait toute la différence entre le don de prophétie, le frère ou la sœur qui dans l'Église a un don de prophétie, et celui qui a un ministère de prophète selon Éphésiens 4. Car le fait d'avoir un don de prophétie ne suffit pas pour faire un prophète, au sens biblique du terme. Car encore une fois, celui qui a un don de prophétie épisodique. Mais celui qui a un ministère de prophète a non seulement un don, mais des dons d'une manière permanente. Il aura certes le don de prophétie, c'est la base, c'est le minimum, ça va de soi. Mais il aura aussi des dons de parole de sagesse, des dons de parole de connaissance, éventuellement des dons de discernement des esprits, bref, tout un ensemble de réalités. Et il suffit de voir, par exemple, un tel ministère en opération en la personne d'un homme comme Martinus Bière, tel qu'il apparaît dans son petit livre Votre Percée, pour nous rendre compte de la différence qu'il peut y avoir entre un ministère de prophète qui est d'une manière permanente sur l'homme de Dieu et puis le simple don de prophétie qui est manifesté dans les assemblées de l'Église. Et c'est ainsi que nous voyons, par exemple, le Seigneur saisir Martinus Bière à son travail, dans le train, pendant qu'il est en train de manger, le réveiller la nuit, etc. Nous sommes dans une autre dimension. C'est clair, n'est-ce pas? Et encore ici, nous reprécisons, nous sommes dans une dimension surnaturelle. Et c'est tout à fait intéressant de noter que, par exemple, si nous parlons de Martinus Bière était un homme très simple. Martinus Bière était un homme qui n'avait pas une formation théologique de haut niveau, comme diraient aujourd'hui nos doctes théologiens, mais ce qu'il avait était réellement surnaturel. Maintenant, il y a, par opposition au ministère apostolique ou au ministère don, nous appellerons les ministères presbytéraux, c'est-à-dire ministère d'anciens, d'évêques et de diacres, qui sont des ministères qui ont leur, leur champ d'action plus dans l'église locale, précisément. C'est la raison pour laquelle on les appelle des ministères presbytéraux. Il va de soi que pour l'exercice de tels ministères, des dons spirituels sont fortement recommandés. Et que là aussi, nous retrouvons les notions que nous avons évoquées, à savoir la notion d'appel souverain de Dieu, la notion de prédestination, et l'importance, encore une fois, aussi du revêtement surnaturel. Mais ces éléments qui sont très très forts dans le cas des dons, des ministères dons, ne seront pas aussi absolus, nous aurons l'occasion de le voir, dans le cas des ministères presbytéraux. Autre élément de différence. Il est clair, quand nous lisons Éphésiens 4, que ces dons, ces ministères dons, sont donnés à l'Église universelle. Ça veut dire que ces ministères-là ne sont pas limités à une communauté locale, même si il est normal qu'ils s'enracinent d'abord dans une communauté locale. Et si nous avons quelques exemples bibliques, nous prendrons l'exemple des apôtres, Pierre et Jean, descendent en Samarie, quand Philippe les appelle après avoir provoqué un réveil dans cette ville. Pierre va visiter les églises qui sont dans la région du Charonne, jusqu'au moment où il se trouve à Césarée, où vient le chercher Corneille. Agabus est envoyé par l'Esprit Saint à Antioche,
plus tard à Césarée, quand Paul va revenir. Mais tous ces hommes ont, si j'ose dire, un port d'attache. Pierre et Jean ont leur base à Jérusalem. Agabus aussi a sa base à Jérusalem. Paul, qui est un grand voyageur, s'il en fut, a aussi une base, Antioche. C'est l'église d'où il part et dans laquelle il revient. N'est-ce pas? Mais le ministère de ces gens-là, même s'il s'exerce davantage dans le cadre de la communauté locale, n'est pas limité à l'église locale. Et dans le cas de Paul, par exemple, il sera essentiellement extérieur. Paul n'aura pas une grande activité dans son port d'attache qui est Antioche. Par contre, les ministères presbytéraux s'exercent davantage dans le cadre d'une communauté locale à laquelle ils sont indispensables. Parce que de la même manière que les ministères dont forment l'ossature de l'Église universelle, la charpente, et c'est le mot que Paul emploie, les ministères presbytéraux forment la charpente de la communauté locale. Et précisément, quand nous lisons la suite des Éphésiens, Éphésiens 4, nous nous rendons compte de l'importance de ces ministères. Il a donné les uns, les autres, comme nous l'avons vu, évangélistes, docteurs, etc., pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pas seulement pour le salut, pour amener les hommes au salut, c'est pas suffisant. Le but de l'Église ne s'arrête pas là, mais c'est le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, la construction du corps. Ainsi, dit l'apôtre Paul, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la ruse, par la séduction, par la tromperie des hommes. Mais nous croîtrons ensemble à tous égards à l'image de Christ, grâce à qui et par lequel le corps tout entier formant un solide assemblage bien charpenté, traduisent d'autres traductions, et qui tire sa force de chacune des parties qui la composent, se construit lui-même et s'édifie dans l'amour jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés à la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, et qu'ainsi nous professions ensemble la charité dans l'amour. Voilà le but. Ça veut dire que le ministère est un moyen pour atteindre ce but, qui est double: l'édification de l'Église, le corps de Christ, comme un assemblage bien charpenté, solide, dans la complémentarité de ce que chacun peut apporter aux autres, tire son accroissement de la force de chacune de ses parties, et en même temps a pour but l'édification de l'individu qui est dans l'Église. Le corps et l'individu. Maintenant, si cela n'est pas, si nous n'avons pas cette charpente, que se passe-t-il? L'inverse. Le peuple de Dieu est semblable à des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, par la ruse, par les tromperies des hommes, par les moyens de séduction. Il ne s'édifie pas, il ne tire pas sa force, ni son accroissement de la force de chacune de ses parties. Les individus qui la composent ne croissent pas à tous égards à l'image de celui qui est le chef, Christ, etc., etc. Et l'un des grands problèmes de l'Église moderne, c'est justement la notion des ministères. On a fait du ministère une toute autre réalité que celle-là. Soit on en a fait le prêtre dans l'Église catholique, soit on en a fait le pasteur dans les églises issues de la Réforme,
qu'il l'est parce qu'il a été choisi pour le faire, parce qu'il a été formé par la théologie humaine, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas cet assemblage, il n'y a pas cette charpente. Bon. Donc, conséquence dans l'Église locale d'abord. Parce qu'il n'y a pas cette articulation entre les ministères presbytéraux et les ministères dons. Les ministères presbytéraux, ils n'existent pas. Il y a une caricature des ministères presbytéraux parce que il y a une loi, qui est la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, et qui veut que les associations cultuelles soient représentées devant les pouvoirs publics par un bureau. Et ce bureau est élu par les membres de l'Assemblée générale, donc comme ça pourrait être... c'est la même structure que celle d'une association de pêcheurs à la ligne ou de boulistes, hein, c'est exactement la même chose. Et à partir du moment où ces gens-là ont été élus par l'Assemblée générale de l'association cultuelle, ils sont bombardés anciens, ils sont bombardés diacres. Je me souviens, chez les baptistes, c'était typique, n'est-ce pas? Alors, on appelait ça, là c'était des diacres. Dans d'autres églises, ça s'appelle des anciens, chacun, là, dans ce domaine-là. Il y a un flou artistique dans ce domaine-là, différence entre anciens et diacres. On n'a pas d'évêque quand même. Mais, oui, anciens, diacres, c'est chacun comme ça. Alors, comme il y avait 7 diacres à Jérusalem, bah, c'était 7, quoi, c'était 7. Alors, il ne s'agit pas de savoir si le Seigneur en avait choisi 5 ou si le Seigneur en avait choisi 10. Mais, comme il y avait 7 dans l'église de Jérusalem, bah, on choisissait 7, quoi. Alors, dans l'équipe, il y avait un ivrogne, il y avait parce qu'il a été élu, quoi. Bon. Alors, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner si l'Église est un conglomérat qui est flottant à tout vent de doctrine, par la ruse, par la tromperie des hommes, par les moyens de séduction. Donc, problème au niveau de l'Église locale, et puis problème au niveau de l'Église universelle. Parce que voyons-nous? Éphésiens 4. Les ministères dons sont la structure de l'Église universelle. Ça veut dire, ils sont les liens de l'unité des communautés locales entre elles. Et ça ressort très fort du livre des Actes. Paul, quand il a reçu son appel, que fait-il? Premier souci, premier devoir. Je montais à Jérusalem pour exposer aux frères, ceux qui sont considérés comme des colonnes dans l'Église, Épître aux Galates, l'évangile que je prêche, de façon à ne pas avoir couru en vain. Et c'est alors que ces gens qui étaient considérés comme des colonnes, Pierre, Jacques et d'autres, m'ont tendu la main d'association parce qu'ils ont reconnu que j'avais reçu de Dieu un appel pour aller vers les païens, comme on avait reconnu que Céphas, Pierre, avait une vocation pour aller vers les circoncis. Il y a une main d'association qui est donnée. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance mutuelle des ministères. Et cette reconnaissance des ministères, qui est en même temps une reconnaissance du domaine dans lequel doit s'exercer le ministère, est le garant et la condition de l'unité de l'Église universelle. Autrement dit, si vous voulez parler un autre langage, est le garant de l'œcuménisme biblique, s'entend. Pas l'œcuménisme à la Genève, hein, bien sûr. Car comme le rappelait Butler, il dit le ministère, c'est un royaume. Dieu confie un royaume, une autorité. Mais cette autorité, elle a des limites. Et Paul en était conscient. Il disait, nous n'essayons pas d'aller au-delà de nos limites. Nous savons le domaine que Dieu nous a confié. Paul savait que son domaine, c'était les païens, les incirconcis.
Il n'essayait pas d'aller vers les circoncis. Et Pierre, de son côté, savait que son domaine, à lui, Pierre, c'était le domaine des circoncis. Et il n'essayait pas d'aller vers les incirconcis. Alors il n'y avait pas de problème de préséance. Il n'y avait pas de problème où on essayait de se marcher sur les pieds. Par contre, il y avait des faux apôtres, des gens ce temps-là. Et eux, au contraire, comme nous voyons dans la deuxième aux Corinthiens, ils essayaient de marcher sur les plates-bandes de l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi Paul disait, nous on ne fait pas comme ça. Hein. Nous on ne va pas au-delà de nos limites. Mais ces gens-là, par contre, ils vont au-delà de leurs limites. Alors vous comprenez, cette vision des ministères, c'est capital. Parce que c'est en même temps la vision de l'Église locale et c'est la vision de l'Église universelle. Et c'est pourquoi l'œcuménisme véritable, c'est-à-dire l'unité de l'Église universelle, c'est pas dans une structure autoritaire à la manière romaine. C'est pas non plus dans une espèce de structure fédérative vague, style fédération protestante, ou style conseil œcuménique des églises. Mais c'est les liens des ministères entre eux, qui, spirituellement unis dans une vision commune, savent qu'ils sont complémentaires. Car ce qui est essentiel ici, c'est cette notion de complémentarité. Il a donné les uns comme ceci, les autres comme cela. Ça veut dire personne n'est tout à lui tout seul. Il n'y en a qu'un qui est tout à lui tout seul, c'est Jésus. Mais il a donné les uns comme ceci, les autres comme cela, pour qu'ils se complètent. Ils se complètent tant au niveau de l'Église locale qu'au niveau de l'Église universelle. Et ça, c'est une notion absolument primordiale, pour que Dieu réponde ainsi aux besoins de son peuple. Et Paul rappelle quelques versets plus tôt une chose importante. Il dit, voilà, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Donc nous avons ici véritablement la raison du ministère. C'est de veiller sur cette unité de l'esprit dans le lien de la paix, même si, et Paul le dit quelques versets plus loin, nous ne sommes pas éventuellement encore arrivés tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Mais nous sommes en marche vers là, et c'est le but du ministère. Voyez-vous ? Alors vous comprenez que là nous sommes dans une vision tout à fait différente de celle dans laquelle baigne le christianisme depuis des siècles. Le christianisme est complètement sorti de cette vision des ministères. Et c'est pourquoi cette vision ne pouvait revenir que dans la mouvance charismatique. Dans la mesure où on redécouvrait les dons spirituels, la redécouverte qui venait ensuite logiquement, c'était la redécouverte des ministères. Ça découle de source. Et Donald G. avait bien raison quand il disait le mouvement de l'esprit réussira ou échouera dans la mesure où il redécouvrira ou ne redécouvrira pas les ministères. Et quand il disait redécouvrira ou ne redécouvrira pas, il ne voulait pas dire simplement la théorie de la chose, mais la pratique de la chose. Et une autre évolution intéressante, c'est celle que nous trouvons dans le domaine de l'Église catholique, quand le mouvement du Saint-Esprit est venu dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Bon, il y a eu indiscutablement la redécouverte des dons du Saint-Esprit, ça, il n'est pas question de mettre en doute. Et puis après, bien entendu, comme Jésus avait dit, il vous conduira dans toute la vérité, il y a eu redécouverte, en tout cas de la doctrine au sujet des ministères. Je me souviens de ce moine canadien au début des années 70, avec lequel nous entretenions de ces choses-là, et il disait, mais oui, c'est évident. Le ministère, c'est ça, c'est Éphésiens 4. Ah, on lui disait, mais le pape alors,
il a levé les bras au ciel, laissant dire, laissant entendre le pape, il faudra bien qu'il aille en retraite, quoi. Quelque chose comme ça, c'était ce que ça voulait dire, quoi. Et seulement, là, ils ont calé. Ils étaient conscients que c'était pas ça. D'autres des plus jeunes aussi étaient conscients, je me souviens. Mais quand on les revoit aujourd'hui, ces gens-là, ils sont à fond installés dans le système romain. Ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la remise en question. Et le résultat, il est clair, le résultat, c'est le déraillement, c'est le capotage du mouvement du Saint-Esprit en milieu catholique, comme ça avait été d'ailleurs plus ou moins en milieu non catholique, et pour la même raison, parce qu'il n'y a pas eu cette redécouverte du ministère. Sans ministère, l'Église, c'est un corps sans colonne vertébrale, c'est une toiture sans charpente, c'est ça ne peut pas tenir. Dès qu'il y a le moindre souffle de vent, dès qu'il y a le moindre problème, pouf, tout s'écroule. Alors on met des béquilles, on met des structures humaines, on fait du structuralisme à tour de bras, et puis on tue la vie de l'esprit, on étouffe tout. Parce qu'il n'y a qu'une seule structure dans laquelle le Saint-Esprit peut se mouvoir, c'est la structure qu'il a lui-même instituée, justement. Alors, ici, nous voyons cette importance-là. Je crois que, maintenant, on peut se dire, mais quand il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'église possible. Mais on peut prendre un cas, celui où, on prend un cas de figure, hein, c'est une île déserte, enfin pas déserte, une île perdue au milieu de l'océan. Personne n'a jamais prêché l'évangile, mais un jour, un avion parachute un poste de radio, et puis tous les jours, ces gens-là écoutent l'évangile à la radio et se convertissent. Ils n'ont pas de ministère, ils n'ont rien. Mais ils connaissent la Bible, on leur parachute des Bibles, ils la lisent, etc. Ils commencent à se rassembler, à prier ensemble, à étudier la Bible ensemble, etc. Bon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va naître une église là. Pourquoi? Parce que du sein de ces hommes, Dieu va susciter des ministères. Le Saint-Esprit va susciter des ministères. Voyez-vous, nous sommes aux antipodes de la vision romaine où il faut la succession apostolique, l'imposition des mains physiques. Non. Là où il n'y a rien, le Seigneur suscite des hommes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas à se former, qu'ils n'auront pas à progresser, etc. Mais il va y avoir. Il va y avoir des ministères que Dieu va susciter. Et ce qu'il faut, c'est les reconnaître. De tout temps, Dieu a suscité des ministères. On dit, mais il n'y a plus de ministères, Dieu n'en suscite pas. Mais si, ils en suscitent. Mais on ne les reconnaît pas, c'est ça la question. Alors, pour terminer, on pourrait simplement citer cette parole de Jésus, la moisson est grande, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et quand le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson, apprendre à les reconnaître. Et ça, c'est pas évident, c'est pas facile quand on a des ornières, des œillères, quand on est dans les sentiers battus des traditions humaines. Voilà, ce soir, ce qu'on pouvait dire, c'est l'introduction sur les ministères.